compagnie, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat de l'automne 2018. Non, 2017 en fait. Autant vous dire que je suis sacrément à la bourre. J'avoue que la plupart de ces articles ont déjà été achetés il y a pas mal de temps et que j'avais complètement oublié de vous en faire une vidéo. Toutes mes excuses. Je vous ai demandé il n'y a pas très longtemps sur Facebook si vous souhaitiez tout de même que je vous en parle et vous m'avez répondu oui. Autant vous dire que depuis j'ai largement eu le temps d'en tester la plupart, ou plutôt de les rouler littéralement dans la boue parce que franchement avec le temps qu'il fait en ce moment on n'a pas trop le choix. Mais de ce fait ça m'a donné l'occasion de tester entre guillemets un nouveau type de vidéo sur ma chaîne puisque je me suis efforcée de vous trouver un point positif et un point négatif pour chacun de ces articles. Aussi, je n'ai volontairement pas donné les prix des articles que je vais vous présenter, tout simplement parce qu'ils sont facilement trouvables sur les sites revendeurs et que si je les ai eu moins chers, c'est soit parce que c'était des ventes privées, des soldes, etc. et que du coup vous ne pourriez pas les retrouver à ce prix-là. J'espère que ce format vous plaira, je vous laisse avec la suite et je vous dis à très bientôt. Le premier élément dont je vais vous parler, c'est la chemise et le couvre-cou Fuganza 0 g. Comme vous le voyez, je m'en suis déjà bien servi et si je l'ai acheté, c'est parce que la couverture qu'Elion avait avant prenait l'eau parce qu'elle bâillait au niveau de l'encolure. Ici, ce n'est pas du tout le cas et pour la marque, je la trouve plutôt très solide. Cela va donc être le point positif de cette couverture. J'avais aussi pris le couvre-cou pour compléter la protection, mais le problème c'est qu'il ne sent pas la clôture électrique et que du coup, les propriétaires de ma pension ne veulent pas qu'il le porte. Le deuxième article, c'est une tétière de filet de marque Eric Thomas. Je l'avais acheté pour compléter mon bridon un peu multimarque parce que j'ai plusieurs frontaux de plusieurs marques et également plusieurs muserolles. Mais le souci, et c'est un peu le problème avec les cuirs marrons, c'est que la couleur de la tétière ne correspond pas à la couleur de la muserolle, elle est un petit peu plus claire, j'espère que ça fera pas trop moche sur Elion. L'un des points positifs de la marque, c'est qu'il propose plusieurs modèles de tétières. Là, j'en ai pris une plutôt simple et rembourrée, mais il y en a des plus anatomiques. Le point négatif, c'est que j'ai eu beau huiler le cuir, ça ne l'a malheureusement pas foncé. Je vais rester dans les cuirs avec le troisième élément, et vous me connaissez, j'aime bien les choses bizarres. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter des étrivières triangulées de chez CWD. Bon, celles-ci je ne les ai pas testées, mais j'ai vraiment hâte de m'en faire une idée. Cette fois encore, j'ai un problème de couleur avec le cuir, j'ai pourtant choisi la couleur châtaigne qui est la plus foncée de la marque. D'ailleurs, en les recevant, elles étaient plutôt de couleur jaune et j'ai dû les huiler 3 fois pour qu'elles prennent cette jolie couleur. Je vous réexpliquerai un peu plus tard à quoi elles servent vraiment, mais je pense que ça peut être une bonne aide pour le cavalier. Mais encore une fois, théoriquement, j'aurais peur que ça devienne complètement addictif. Côté cuir encore, je me suis pris la bricole élastique de chez Antares. C'est une bricole en soi tout ce qu'il y a de plus simple, mais elle est bleu marine avec les lignes blanches qui représentent si bien la marque. Je ne vais pas vous cacher que j'ai purement acheté cette bricole pour le look, c'est donc le point positif que je vais lui donner. Mais le point négatif, comme toute bricole, je trouve franchement que ça ne sert pas à empêcher la selle de tourner. Et puisqu'il me fallait un nouveau bridon pour Elion, je me suis fait plaisir puisque j'ai acheté le bridon Origine de chez Antares. C'est le modèle le plus simple, à muserolle combinée, avec lequel je me suis aussi acheté un mort en caoutchouc de bébé. Et c'est une muserolle de laquelle on peut enlever la partie noseband pour n'avoir plus qu'une muserolle française. Bon, on va pas se le cacher, c'est et ça restera le bridon qui coûtera le plus cher dans ma sellerie, mais je trouve sa bouclerie distinctive très jolie et c'est un bridon de très bonne qualité. Le principal point positif de ce bridon et de tous les bridons Antares, c'est qu'on peut les acheter pièce par pièce. Donc on peut choisir le type de muserolle, le type de tétière, la taille de chaque article, etc. etc. Le point négatif, encore une fois, ça va être la couleur, puisque la teinte des cuirs marron est un petit peu aléatoire selon les arrivages.
Bien sûr, pour protéger ce petit bijou, je me suis acheté un sac à bridon chez Fuganza. Je le trouve de manière générale plutôt joli et bien pensé. Il a une grande anse avec laquelle on peut le porter à l'épaule, on peut aussi le suspendre à un crochet et la manière d'attacher les bridons dedans se fait par scratch. En plus de ça, il a l'air plutôt solide, pas très cher, bref, c'est un bon investissement selon moi. Son point négatif, c'est qu'il n'est pas fait pour accueillir 2 bridons. Bon, moi je le fais, mais c'est un sacré bordel. Dans la même idée, j'ai aussi acheté un sac à casque de chez Antares. Certes, je n'ai pas de casque Antares, mais j'ai des casques auxquels je tiens tout autant et que j'ai envie de protéger comme il se doit. Franchement, ce sac, en plus d'être très joli, est vraiment pratique avec toutes ses poches, sa poignée, ses protections extérieures et intérieures. Il est doublé polaire. Bref, c'est une vraie tuerie. Si bien qu'en toute franchise, j'ai vraiment eu du mal à lui trouver un point négatif. Peut-être pourrions-nous éventuellement parler du prix parce qu'il n'est pas vraiment donné. Restons dans les éléments de rangement puisqu'à Noël j'ai eu le cube porte-sel de chez Lager. Vous allez me dire, mais quoi qu'est-ce? En fait, c'est un porte-sel, un peu comme la même idée des chariots porte-sel, mais qui prend beaucoup moins de place dans la sellerie. Ça se déplace à petite roulette et surtout, l'avantage c'est qu'on peut le mettre dans un coffre de voiture pour y poser la selle en toute sécurité. Le point négatif, je n'ai pas testé mais j'ai peur que ce soit trop bas pour y mettre une selle de dressage. J'aurais peur que les quartiers frottent par terre. Passons côté cavalière, je me suis acheté un petit polo After Riding de chez Equitem sur une vente privée. J'adore sa couleur caramel noisette et je le reluquais depuis pas mal de temps pour ses petits motifs avec la couverture, la selle et le casque. J'apprécie particulièrement la matière très souple qui permet d'être à l'aise dedans. Par contre, entre nous, j'adore sa couleur, hein, mais le côté pistache sur les détails, je trouve ça un peu chelou. Je me suis aussi pris des petites bottes fourrées de chez Norton. Là encore, j'ai largement utilisé ces bottines fourrées, je les trouve très chaudes et très agréables à porter. Toutefois, dans le Prébou des Lions, c'est pas ce qu'il y a de plus étanche. En soi, elles sont imperméables, mais vous voyez bien que la fente qu'il y a sur le côté laisse largement glisser l'eau si les flaques sont trop profondes. Par contre, leur gros point négatif, c'est que les boutons sont très fragiles, j'en ai déjà recousu un. Bref, je pense que je suis trop grosse et que ça tire dessus. Et pour terminer cette vidéo, voici quelques produits de soins que je me suis achetés, mais cela je ne vous en dis rien puisque j'y consacrerai plusieurs vidéos qui leur seront totalement dédiées. Je vais donc clore cette vidéo sur des petits bonbons de la marque Cavalor que j'ai acheté pour faire plaisir à mon poney d'amour. J'espère que ça vous aura plu, je fais plein de papouilles partout à votre chouchou et je vous dis à très bientôt.